sur la chaîne de Monkey EDC en cette belle journée de printemps. On va parler aujourd'hui d'une pince dont je n'ai pas vu de vidéo dessus en français, essentiellement en anglais ou en allemand. Je voulais vous parler de la pince Shred Touch. Alors, on est ici sur une pince multitool des plus classiques, avec une construction assez particulière, comme on peut voir, avec les outils qui sont rangés dans une position différente des autres pour un accès direct, pince fermée. Alors le modèle, lui, fermé, on est sur 12,6 cm. On est un acier des plus classiques, avec un traitement époxy dessus, pour pouvoir lui apporter ce côté un petit peu peinture mate. La pince, elle, s'ouvre très facilement. Voilà, donc on a vraiment, je écarte un petit peu, voilà, on a vraiment quelque chose de très sympa en main. La prise en main est bonne. On va avoir donc ici une petite partie bec, et donc c'est légèrement strié pour pouvoir saisir. La grosseur de la pince est assez petite. Comme on peut voir ici en façade, elle a un profil carré. Alors, ce qui m'a permis, moi, par exemple, de l'utiliser, vous savez, lorsqu'il y a des orifices, enfin, des accès carrés pour pouvoir ouvrir, en fait, vous la rentrez, vous tournez, et vous pouvez ouvrir facilement. À l'intérieur, avec des systèmes de clés à pan. La partie ici, mâchoire, est un petit peu plus... voilà, avec des traits plus axés. Les mâchoires coupantes ne sont pas interchangeables. Elles sont, comme on peut trouver sur les pinces Leatherman Rive, ainsi de suite, itinérantes à la pince. Donc si elles se détériorent, du coup, vous perdez à ce niveau-là. Concernant les outils, donc certains outils sont verrouillables via cette encoche ici. Comme on peut voir, vous voyez, certains possèdent une petite encoche, 4 exactement, qui font que lorsqu'ils sont ouverts, en fait, ils se verrouillent directement. Alors, on va regarder pour celui-là, par exemple, qui est la scie. Donc la scie, lorsqu'on l'a, vous voyez, hop, on entend le petit cric, vous voyez, c'est verrouillé. Et alors, pour la déverrouiller, il faut prendre un autre outil qui a la même configuration. Donc on va prendre cette espèce de tournevis plat. Et donc vous le levez pour arriver jusqu'au moment où ça engage, vous voyez. Et là, vous pouvez refermer l'autre. Voilà. Et refermer les deux. Alors, c'est pas très intuitif comme système. Je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose de peut-être plus pratique, avec peut-être ici un principe d'appuyer pour pouvoir que ça s'ouvre plus facilement. Je ne sais pas, ou un système de verrouillage. Est-ce qu'ils ont voulu économiser du poids? Est-ce qu'ils ont voulu faire quelque chose comme ça? Enfin voilà. Bon, ça se fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il faut au début chercher. Donc dans les outils qui se verrouillent, donc comme on a dit, on va avoir donc cette scie qui fonctionne plutôt bien. Voilà, ça attaque bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ça verrouille bien. On va avoir donc assez aussi, comme je disais, ce tournevis plat, qui est assez costaud, qui peut être aussi utilisé comme pry bar. On va avoir donc dans le même principe, alors hop, tu es là, le cruciforme. Alors pour accéder au cruciforme, il faut enlever, voilà. Alors vous avez ici, alors, il n'est pas verrouillable celui-là, c'est celui-là qui est verrouillable. Alors voilà, donc il est verrouillable bien sûr, vous avez la lame. Alors lame, elle, qui comporte une partie serration et une partie lisse, voilà, qui est plutôt bien aiguisée. Connaissant Shred, on doit être sur du 420, des plus classiques chez eux en termes d'acier. Voilà. Comme on peut retrouver sur les Leatherman ou sur les Buck, voilà, dans le même principe. Et puis, donc pour accéder à l'autre outil verrouillable, donc il faut retirer celui-là. Alors, il y a ici une encoche. Et voilà, vous avez le... Alors, excusez-moi, je mets mes doigts, je vais peut-être écarter comme ça, on verra mieux, voilà. Et donc on accède ici
Ah, voilà, il est ici l'encoche. Et on a le Philips. Voilà, le Philips, celui qui est verrouillable. Vous voyez, ici, là, vous voyez l'encoche, il est verrouillable, le Philips. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Alors, on va fermer cette-ci. Voilà. On va fermer le tournevis, on va fermer ça, on va fermer. Donc là, vous avez une espèce de dépaqueteur pour ouvrir les paquets. Ici, vous avez comme une sorte de dégorgeoir avec une partie lime, voilà, qui est très costaud. Donc lime d'un seul trait d'un côté et hop, lime croisée voilà ce de que j'ai l'autre. trouvé. On va retrouver aussi ici un nouveau boîte qui fait à la fois aussi décapsuleur. De ce côté, on va retrouver un tournevis petite section, plat. Alors inutile de vous dire qu'il faut bien se faire pousser les ongles, surtout pour certains outils. Voilà, celui-là est un petit peu plus dur. Donc ici, on a le tournevis plat congé. J'avais pas vu, mais on a aussi un dénudeur de câble ici. Vous avez donc aussi cette espèce d'outil qui est exactement le même de ce côté aussi. Enfin, qui n'est pas le même, mais voilà. On va retrouver donc, ici c'est aiguisé. Donc ça risque d'être une lame plate. Quelle est sa fonction? Découpée, j'imagine. Mais pourquoi cette forme-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont voulu apporter une harmonie des deux côtés pour ces outils-là? Je ne peux pas vous dire. Et on a fait le tour des outils. Donc on a dit un décapsuleur, un Philips, un dépaqueteur, une lame qui est serration d'un côté et lisse de l'autre, une lime avec un dégorgeoir, un petit plat, un gros plat, une partie ici lame plate, une scie. Et ici, donc on n'a pas vu, on a une autre partie donc dégorgeoir et avec une lettre, avec une règle mesure en 2 unités. Donc, vous voyez, il y a un petit jour là. Ici, ça tient bien, ça pince bien au bout, mais ici, vous voyez, il y a un petit jour. Alors, en termes de prix, on est quelque chose de vraiment très bas, puisque sur le site Best Knife, elle est à 39 € en ce moment. Donc bon, on peut même la trouver moins chère à 29 € sur d'autres sites, mais il y a des frais de port, ce qui revient au final exactement à la même chose. C'est pour ça que moi je l'ai pris sur Best Knife, puisque de toute façon, en termes de livraison, on est tout à fait correct, c'est livré à domicile, et il n'y a aucun souci au niveau du délai. Vous êtes bien prévenus par des mails et tout le reste. Enfin, Best Knife, pour ceux qui connaissent, c'est un site quand même comme Knife and Tool et ainsi de suite, sont des... Knife and Tool plutôt, sont des sites assez reconnus. Voilà, donc, et j'ai accompagné bien sûr dans mon EDC ceci avec ce joli petit shred aussi. Voilà, avec ce côté un petit peu stonewash et ce tanto.
manche. Alors c'est du que j'y passe, c'est du graton, je crois, ou du griton, je ne sais plus exactement le terme exact de ce manche-là. Cette espèce de caoutchouc un peu mou là, et très agréable au toucher, qui glisse pas du tout lorsque les doigts sont mouillés. On retrouve bien sûr les couleurs vertes pour le combo. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, pas de soucis. Si vous voulez le lien, je peux vous le mettre. Voilà, mais enfin, vous le trouvez assez facilement. Il suffit de chercher pince, shred, touche, et vous le trouvez assez facilement. Bonne journée à tous.